KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Chapitre 49. Du désir de la vie éternelle et des grands biens promis à ceux qui combattent courageusement. Mon fils, lorsque le désir de l'éternelle béatitude vous est donné d'en haut, et que vous aspirez à sortir de la prison du corps pour contempler ma lumière sans ombre et sans vicissitude, dilatez votre cœur et recevez avec amour cette sainte inspiration. Rendez grâce de toute votre âme à la bonté céleste, qui vous prodigue ainsi ses faveurs, et qui vous visite avec tendresse, vous excite, vous presse et vous soulève puissamment, de peur que votre poids ne vous incline vers la terre. Car rien de cela n'est le fruit de vos pensées ou de vos efforts, mais une grâce de Dieu, qui a daigné jeter sur vous un regard, afin que, croissant dans la vertu et dans l'humilité, vous vous prépariez à de nouveaux combats et que tout votre cœur s'attache à moi avec la volonté ferme de me servir. Quelque ardent que soit le feu, la flamme cependant ne monte pas sans fumer. Ainsi quelques-uns, quoique embrasés du désir des choses célestes, ne sont point néanmoins entièrement dégagés des affections et des tentations de la chair. Et c'est pourquoi ils n'ont pas en vue la seule gloire de Dieu dans ce qu'ils demandent avec tant d'instance. Tel est souvent votre désir, que vous croyez si vif et si pur. Car rien n'est pur ni parfait de ce qui est mêlé d'intérêt propre. Demandez, non ce qui vous est doux, non ce qui vous offre quelque avantage, mais ce qui m'honore et me plaît. Car si vous jugez selon la justice, vous devez, dociles à mes ordres, les préférer à vos désirs et à tout ce qu'on peut désirer. Je connais votre désir, j'ai entendu vos gémissements. Vous voudriez jouir déjà de la liberté glorieuse des enfants de Dieu, déjà la demeure éternelle, la céleste patrie où la joie ne tarit jamais, ravit votre pensée. Mais l'heure n'est pas encore venue. Vous êtes encore dans un autre temps de guerre, temps de travail et d'épreuve. Vous désirez être rassasié du souverain bien. Mais cela ne se peut maintenant. C'est moi qui suis le bien suprême. Attendez-moi, dit le Seigneur, jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. Il faut que vous soyez encore éprouvés sur la terre et exercés de bien des manières. De temps en temps, vous recevrez des consolations, mais jamais assez abondantes pour rassasier vos désirs. Ranimez donc votre force et votre courage pour accomplir et pour souffrir ce qui répugne à la nature. Il faut que vous vous revêtiez de l'homme nouveau, que vous vous changiez en un autre homme. Il faut que souvent vous fassiez ce que vous ne voulez pas et que vous renonciez à ce que vous voulez. Ce que les autres souhaitent réussira. 1000 obstacles s'opposeront à ce que vous souhaitez. On écoutera ce que disent les autres. Ce que vous direz sera compté pour rien. Ils demanderont et ils obtiendront. Vous demanderez et on vous refusera. On parlera d'eux, on les exaltera et personne ne parlera de vous. On leur confiera tel ou tel emploi et l'on ne vous jugera propre à rien. Quelquefois la nature s'en affligera et ce sera beaucoup si vous le supportez en silence. C'est dans ces épreuves et une infinité d'autres semblables que d'ordinaire, on reconnaît combien un vrai serviteur de Dieu sait se renoncer et se briser à tout. Il n'est presque rien qui vous fasse sentir autant le besoin de mourir à vous-même que de voir et de souffrir ce qui répugne à votre volonté, surtout lorsqu'on vous commande des choses inutiles ou déraisonnables.
et parce que, assujetti à un supérieur, vous n'osez résister à son autorité. Il vous semble dur d'être en tout conduit par un autre et de n'agir jamais selon votre propre sens. Mais pensez, mon fils, aux fruits de ces travaux, à leur prompte fin, à leur récompense trop grande, et loin de les porter avec douleur, vous y trouverez une puissante consolation. Car pour avoir renoncé maintenant à quelques vaines convoitises, vous ferez éternellement votre volonté dans le ciel. Là, tous vos vœux seront accomplis, tous vos désirs satisfaits. Là, tous les biens s'offriront à vous, sans que vous ayez à craindre de les perdre. Là, votre volonté ne cessant jamais d'être unie à la mienne, vous ne souhaiterez rien hors de moi, rien qui vous soit propre. Là, personne ne vous résistera, personne ne se plaindra de vous, personne ne vous suscitera de contrariété ni d'obstacle. Mais tout ce qui peut être désiré étant présent à la fois, votre âme rassasiée pleinement n'embrassera qu'à peine cette immense félicité. Là, je donnerai la gloire pour les opprobres soufferts, la joie pour les larmes, pour la dernière place, un trône dans mon royaume éternel. Là éclateront les fruits de l'obéissance. La pénitence se réjouira de ses travaux, et l'humble dépendance sera glorieusement couronnée. Maintenant donc, inclinez-vous humblement sous la main de tous, et ne regardez point qui a dit ou ordonné cela. Mais si quelqu'un demande ou souhaite quelque chose de vous, qui que ce soit, ou votre supérieur, ou votre inférieur, ou votre égal, loin d'en être blessé, ayez soin de l'accomplir avec une affection sincère. Que l'un recherche ceci, un autre cela, que celui-ci se glorifie d'une chose, celui-ci d'une autre, et qu'il en reçoive 1000 louanges. Pour vous, ne mettez votre joie que dans le mépris de vous-même, dans ma volonté et ma gloire. Vous ne devez rien désirer, sinon que, soit par la vie, soit par la mort, Dieu soit toujours glorifié en vous. Chapitre 50. Comment un homme dans l'affliction doit s'abandonner entre les mains de Dieu. Seigneur mon Dieu, Père Saint, soyez béni maintenant et dans toute l'éternité, parce qu'il a été fait comme vous l'avez voulu, et ce que vous faites est bon. Que votre serviteur se réjouisse, non en lui-même ni en nul autre, mais en vous seul, parce que vous êtes seul la véritable joie. Vous êtes, Seigneur, mon espérance, ma couronne, ma joie, ma gloire. Qu'y a-t-il en votre serviteur qu'il n'ait reçu de vous et sans l'avoir mérité? Tout est à vous. Vous avez tout fait, tout donné. Je suis pauvre et dans les travaux dès mon enfance. Quelquefois mon âme est triste jusqu'aux larmes, et quelquefois elle se trouble en elle-même à cause des passions qui la pressent. Je désire la joie de la paix. J'aspire à la paix de vos enfants, que vous nourrissez dans votre lumière et vos consolations. Si vous me donnez la paix, si vous versez en moi votre joie sainte, l'âme de votre serviteur sera comme remplie d'une douce mélancolie, et ravi d'amour, il chantera vos louanges. Mais si vous vous retirez, comme vous le faites souvent, il ne pourra courir dans la voie de vos commandements. Alors il ne lui reste qu'à tomber à genoux et se frapper la poitrine, parce qu'il n'en est plus pour lui comme auparavant, lorsque votre lumière resplendissait sur sa tête et qu'à l'ombre de vos ailes, il trouvait un abri contre les tentations. Père juste et toujours digne de louange, l'heure est venue où votre serviteur doit être éprouvé. Père aimable, il est juste que votre serviteur souffre maintenant quelque chose pour vous. Père à jamais adorable, l'heure que vous avez prévue de toute éternité est venue, où il faut que votre serviteur succombe pour un peu de temps au dehors,
sans cesser de vivre toujours intérieurement en vous. Il faut que pour un peu de temps, il soit abaissé, humilié, anéanti devant les hommes, brisé de souffrance, accablé de langueur, afin de se relever avec vous à l'aurore d'un jour nouveau et d'être environné de splendeur dans le ciel. Père Saint, vous l'avez ainsi ordonné, ainsi voulu, et ce que vous avez commandé s'est accompli. Car c'est la grâce que vous faites à ceux que vous aimez, de souffrir en ce monde pour votre amour, et d'être affligés autant de fois et par qui que ce soit que vous le permettiez. Rien ne se fait sur la terre sans raison, sans dessein, et sans l'ordre de votre providence. Ce m'est un bien, Seigneur, que vous m'ayez humilié, afin que je m'instruise de votre justice, et que je bannisse de mon cœur tout orgueil et toute présomption. Il m'est utile d'avoir été couvert de confusion, afin que je cherche à me consoler plutôt en vous que dans les hommes. Par là, j'ai appris encore à redouter vos jugements impénétrables, selon lesquels vous affligez et le juste et l'impie, mais toujours avec équité et avec justice. Je vous rends grâce de ce que vous ne m'avez point épargné les maux, de ce qu'au contraire vous m'avez sévèrement frappé, me chargeant de douleur et m'accablant d'angoisse au-dedans et au-dehors. De tout ce qui est sous le ciel, il n'est rien qui me console. Je n'espère qu'en vous, ô mon Dieu, céleste médecin des âmes, qui blessez et qui guérissez, qui conduisez jusqu'aux enfers et qui en ramenez. Vous me guidez par vos enseignements, et votre verge même m'instruira. Père uniquement aimé, voilà que je suis entre vos mains. Je m'incline sous la verge qui me corrige. Frappez, frappez encore, afin que je réforme selon votre gré tout ce qu'il y a d'imparfait en moi. Faites de moi, comme vous le savez si bien faire, un disciple humble et pieux, toujours prêt à vous obéir au moindre signe. Je m'abandonne, moi et tout ce qui est à moi, à votre correction. Il vaut mieux être châtié en ce monde qu'en l'autre. Vous savez tout, vous pénétrez tout, et rien ne vous est caché dans la conscience de l'homme. Vous connaissez les choses futures avant qu'elles arrivent, et il n'est pas besoin que personne vous instruise ou vous avertisse de ce qui se passe sur la terre. Vous savez ce qui est utile à mon avancement et combien la tribulation sert à consumer la rouille des vices. Disposez de moi selon votre bon plaisir, et ne me délaissez point à cause de ma vie toute de péché, que personne ne connaît mieux que vous. Faites, Seigneur, que je sache ce que je dois savoir, que j'aime ce que je dois aimer, que je loue ce qui vous est agréable, que j'estime ce qui est précieux devant vous, et que je méprise ce qui est vil à vos regards. Ne permettez pas que je juge d'après ce que l'œil aperçoit au dehors, ni que je forme mes sentiments sur les discours insensés des hommes, mais faites que je porte un jugement vrai des choses sensibles et des spirituelles, et surtout que je cherche à connaître votre volonté. Souvent les hommes se trompent en ne jugeant que sur le témoignage des sens. Les amateurs du siècle se trompent aussi en n'aimant que les choses visibles. Un homme en vaut-il mieux parce qu'un autre l'estime grand? Quand un homme en exalte un autre, c'est un menteur qui trompe un menteur, un superbe qui trompe un superbe, un aveugle qui trompe un aveugle, un malade qui trompe un malade. Et les vaines louanges sont une véritable confusion pour qui les reçoit. Car ce qu'un homme est à vos yeux, Seigneur, voilà ce qu'il est réellement, et rien de plus, dit l'humble saint François. Chapitre 51. Qu'il faut s'occuper d'œuvres extérieures quand l'âme est fatiguée des exercices spirituels. Mon fils, vous ne sauriez sentir toujours une égale ardeur pour la vertu, ni vous maintenir sans relâche dans un haut degré de contemplation. Mais il est nécessaire, à cause du vice de votre origine, que vous descendiez quelquefois à des choses plus basses et que vous portiez malgré vous et avec ennui le poids de cette vie corruptible.
tant que vous traînerez ce corps mortel, vous éprouverez un grand dégoût et l'angoisse du cœur. Il vous faut donc, pendant que vous vivez dans la chair, gémir souvent du poids de la chair et de ne pouvoir continuellement vous appliquer aux exercices spirituels et à la contemplation divine. Cherchez alors un refuge dans d'humbles occupations extérieures et dans les bonnes œuvres une distraction qui vous ranime. Attendez avec une ferme confiance mon retour et la grâce d'en haut. Souffrez patiemment votre exil et la sécheresse du cœur jusqu'à ce que je vous visite de nouveau et que je vous délivre de toutes vos peines. Car je reviendrai et je vous ferai oublier vos travaux et jouir du repos intérieur. J'ouvrirai devant vous le champ des Écritures afin que votre cœur, dilaté d'amour, vous presse de courir dans la voie de mes commandements. Et vous direz, les souffrances du temps n'ont point de proportion avec la gloire future qui sera manifestée en nous. Chapitre 52. Que l'homme ne doit pas se juger digne des consolations de Dieu, mais plutôt de châtiment. Seigneur, je ne mérite point que vous me consoliez et que vous me visitiez. Ainsi vous en usez avec moi justement, lorsque vous me laissez pauvre et désolé. Quand je répandrai des larmes aussi abondantes que les eaux de la mer, je ne serai pas encore digne de vos consolations. Rien ne m'est dû que la verge et le châtiment. Car je vous ai souvent et grièvement offensé, et mes péchés sont sans nombre. Après donc un strict examen, je me reconnais indigne de la moindre consolation. Mais vous, ô Dieu tendre et clément, vous ne voulez pas que vos ouvrages périssent, pour faire éclater les richesses de votre bonté en des vases de miséricorde. Vous daignez consoler votre serviteur au-delà de ce qu'il mérite, et d'une manière toute divine, car vos consolations ne sont point comme les vaines paroles des hommes. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour que vous me donniez quelque part aux consolations du ciel? Je n'ai point de souvenir d'avoir fait aucun bien. Toujours au contraire, je fus enclin au vice et lent à me corriger. Il est vrai, et je ne puis le nier. Si je parlais autrement, vous vous élèveriez contre moi, et personne ne me défendrait. Qu'ai-je mérité pour mes péchés, sinon l'enfer et le feu éternel? Je le confesse avec sincérité. Je ne suis digne que d'opprobre et de mépris. Je ne mérite point d'être compté parmi ceux qui sont à vous. Et bien qu'il me soit douloureux de l'entendre, je rendrai cependant contre moi témoignage à la vérité. Je m'accuserai de mes péchés, afin d'obtenir de vous plus aisément miséricorde. Que dirais-je couvert comme je le suis de crimes et de confusion? Je n'ai à dire que ce mot seul: j'ai péché, Seigneur, j'ai péché. Ayez pitié de moi, pardonnez-moi. Laissez-moi un peu de temps pour exhaler ma douleur, avant que je m'en aille dans la terre des ténèbres, que recouvre l'ombre de la mort. Que demandez-vous d'un coupable, d'un misérable pécheur, sinon que, brisé de regrets, il s'humilie de ses péchés? La véritable contrition et l'humiliation du cœur produisent l'espérance du pardon, calment la conscience troublée, réparent la grâce perdue, protègent l'homme contre la colère à venir. Et c'est alors que se rapprochent et se réconcilient dans un saint baiser Dieu et l'âme pénitente. Cette humble douleur des péchés vous est, Seigneur, un sacrifice agréable, et d'une odeur plus douce que celle de l'encens. C'est le délicieux parfum que vous permittez de répandre sur vos pieds sacrés, car vous ne méprisez jamais un cœur contrit et humilié. Là est le refuge contre la fureur de l'ennemi. Là le pécheur se réforme et se purifie de toutes les souillures qu'il a contractées au dehors. Chapitre 53. Que la grâce ne fructifie point en ceux qui ont le goût des choses de la terre. Mon fils, ma grâce est d'un grand prix, et ne souffre point le mélange des choses étrangères, ni des consolations terrestres.
Il faut donc écarter tout ce qui l'arrête, si vous désirez qu'elle se répande en vous. Retirez-vous dans un lieu secret, aimez à demeurer seul avec vous-même, ne recherchez l'entretien de personne, mais que votre âme s'épanche devant Dieu en de ferventes prières, afin de conserver la componction et une conscience pure. Comptez pour rien le monde entier, et occupez-vous de Dieu plutôt que des œuvres extérieures, car votre cœur ne peut être à moi et se plaire en même temps à ceux qui passent. Il vous faut séparer de vos connaissances et de vos amis, et sevrer votre âme de toute consolation terrestre. C'est ainsi que le bienheureux apôtre Pierre conjure les fidèles serviteurs de Jésus-Christ de se regarder ici-bas comme des étrangers et des voyageurs. Oh, qu'il aura de confiance à l'heure de la mort, celui que nul attachement ne retient en ce monde. Mais un esprit encore malade ne comprend pas que le cœur soit ainsi détaché de tout. Et l'homme charnel ne connaît point la liberté de l'homme intérieur. Cependant, pour devenir vraiment spirituel, il faut renoncer à ses proches comme aux étrangers, et ne se garder de personne plus que de soi-même. Si vous parvenez à vous vaincre parfaitement, vous vaincrez aisément tout le reste. La parfaite victoire est de triompher de soi-même. Celui qui se tient tellement assujetti que les sens obéissent à la raison, et que la raison m'obéisse en tout, est véritablement vainqueur de lui-même et maître du monde. Si vous aspirez à cette haute perfection, il faut commencer avec courage et mettre la cognée à la racine de l'arbre pour arracher et détruire jusqu'aux restes les plus cachés de l'amour déréglé de vous-même et des biens sensibles et particuliers. De cet amour désordonné que l'homme a pour lui-même naissent presque tous les vices qu'il doit vaincre et déraciner. Et dès qu'il l'aura subjugué, pleinement, il jouira d'un calme et d'une paix profonde. Mais parce qu'il en est peu qui travaillent à mourir parfaitement à eux-mêmes et à sortir d'eux-mêmes entièrement, ils demeurent ensevelis dans la chair et ne peuvent s'élever au-dessus des sens. Celui qui veut me suivre librement, il faut qu'il mortifie toutes ses inclinaisons déréglées et qu'il ne s'attache à nulle créature par un amour de convoitise ou particulier. Chapitre 54. Des divers mouvements de la nature et de la grâce. Mon fils, observez avec soin les mouvements de la nature et de la grâce, car, quoique très opposés, la différence en est quelquefois si imperceptible qu'à peine un homme éclairé dans la vie spirituelle en peut-il faire le discernement. Tous les hommes ont le désir du bien et tendent à quelque bien dans leurs paroles et dans leurs actions. C'est pourquoi plusieurs sont trempés dans cette apparence de bien. La nature est pleine d'artifices. Elle attire, elle surprend, elle séduit, et n'a jamais d'autre fin qu'elle-même. La grâce, au contraire, agit avec simplicité et fuit jusqu'à la moindre apparence du mal. Elle ne tend point de piège et fait tout pour Dieu seul, en qui elle se repose comme en sa fin. La nature répugne à mourir. Elle ne veut point être contrainte, ni vaincue, ni assujettie, ni se soumettre volontairement. Mais la grâce porte à se mortifier soi-même, résiste à la sensualité, rejette l'assujettissement, aspire à être vaincue et ne veut pas jouir de sa liberté. Elle aime la dépendance, ne désire dominer personne, mais vivre, demeurer, être toujours sous la main de Dieu. Et à cause de Dieu, elle est prête à s'abaisser humblement au-dessous de toute créature. La nature travaille pour son intérêt propre et calcule le gain qu'elle peut retirer des autres. La grâce ne considère point ce qui lui est avantageux, mais ce qui peut être utile à plusieurs. La nature aime à recevoir les respects et les honneurs. La grâce renvoie fidèlement à Dieu tout honneur et toute gloire. La nature craint la confusion et le mépris. La grâce se réjouit de souffrir des outrages pour le nom de Jésus. La nature aime l'oisiveté et le repos du corps. La grâce ne peut être oisive et se fait une joie du travail. La nature recherche les choses curieuses et belles et repousse avec horreur ce qui est vil et grossier. La grâce se complaît dans les choses simples et humbles.
Elle ne dédaigne point ce qu'il y a de plus rude et ne refuse point de se vêtir de haillons. La nature convoite les biens du temps. Elle se réjouit d'un gain terrestre, s'afflige d'une perte et s'irrite d'une légère injure. La grâce n'aspire qu'au bien éternel et ne s'attache point à ceux du temps. Elle ne se trouble d'aucune perte et ne s'offense point des paroles les plus dures, parce qu'elle a mis son trésor et sa joie dans le ciel, où rien ne périt. La nature est avide et reçoit plus volontiers qu'elle ne donne. Elle aime ce qui lui est propre et particulier. La grâce est généreuse et ne se réserve rien. Elle évite la singularité, se contente de peu et croit qu'il est plus heureux de donner que de recevoir. La nature se porte vers les créatures, la chair, les vanités. Elle est bien aise de se produire. La grâce élève à Dieu, excite à la vertu, renonce aux créatures, fuit le monde, hait les désirs de la chair, ne se répand point au dehors et rougit de paraître devant les hommes. La nature se réjouit d'avoir quelque consolation extérieure qui flatte le penchant des sens. La grâce ne cherche de consolation qu'en Dieu seul, et s'élevant au-dessus des choses visibles, elle met toutes ses délices dans le souverain bien. La nature agit en tout pour le gain et pour son avantage propre. Elle ne sait rien faire gratuitement, mais en obligeant, elle espère obtenir quelque chose d'égal ou de meilleur, des faveurs ou des louanges. Elle veut qu'on tienne pour beaucoup tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle donne. La grâce ne veut rien de temporel. Elle ne demande d'autre récompense que Dieu seul et ne désire des choses du temps, même les plus nécessaires, que ce qui peut lui servir pour acquérir les biens éternels. La nature se complaît dans le grand nombre des amis et des parents. Elle se glorifie d'un rang élevé, d'une naissance illustre. Elle sourit aux puissants, flatte les riches et applaudit à ceux qui lui ressemblent. La grâce aime ses ennemis même et ne s'enorgueillit point du nombre de ses amis. Elle ne compte pour rien la noblesse et les ancêtres, à moins qu'ils ne soient distingués par la vertu. Elle favorise plutôt le pauvre que le riche, compatit plus à l'innocent qu'au puissant, recherche l'homme vrai, fuit le menteur, et ne cesse d'exhorter les bons à s'efforcer de devenir meilleurs, afin de se rendre semblables aux fils de Dieu par leur vertu. La nature est prompte à se plaindre de ce qui lui manque et de ce qui la blesse. La grâce supporte avec constance la pauvreté. La nature apporte tout à elle-même, combat, discute pour ses intérêts. La grâce ramène tout à Dieu, de qui tout émane originairement. Elle ne s'attribue aucun bien, ne présume point d'elle-même avec arrogance, ne conteste point, ne préfère point son opinion à celle des autres, mais elle soumet toutes ses pensées et tous ses sentiments à l'éternelle sagesse et au jugement de Dieu. La nature est curieuse de secrets et de nouvelles. Elle veut se montrer et voir, examiner par elle-même. Elle désire d'être connue et de s'attirer la louange et l'admiration. La grâce ne s'occupe point de nouvelles ni de ce qui nourrit la curiosité, car tout cela n'est que la reconnaissance d'une vieille corruption, puisqu'il n'y a rien de nouveau ni de stable sur la terre. Elle enseigne à réprimer les sens, à fuir la vaine complaisance et l'ostentation, à cacher humblement ce qui mérite l'éloge et l'estime, et à ne chercher, en ce qu'on sait et en toute chose, que ce qui peut être utile est l'honneur et la gloire de Dieu. Elle ne veut point qu'on loue ni elle ni ses œuvres, mais elle désire que Dieu soit béni dans les dons qu'il répand par pur amour. Cette grâce est une lumière surnaturelle, un don spécial de Dieu. C'est proprement le sceau des élus, c'est le gage du salut éternel. De la terre où son cœur gisait, elle élève l'homme jusqu'à l'amour des biens célestes et le rend spirituel, de charnel qu'il était. Plus donc la nature est affaiblie et vaincue, plus la grâce se répand avec abondance, et chaque jour, par de nouvelles effusions, elle rétablit au-dedans de l'homme l'image de Dieu. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Nathan Stieb. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.